Merci, merci Madame la Présidente, merci Marielle. Alors, passionnant comme rapport, chers collègues. Un vrai sujet, je voudrais vraiment illustrer la situation. Lorsque Alexandre parlait de la double comparution, vous donner une illustration précise de ce que ça représente. Dans ma circonscription, quand on habite en Inde, en Chine, en Australie, ça veut dire que lorsqu'on doit refaire le passeport d'un enfant de 4 ans, c'est papa avec l'enfant ou maman avec l'enfant qui doit prendre un billet d'avion, se faire une demi-journée d'avion, vu la dimension des territoires, aller faire la demande de passeport, dormir à l'hôtel sur place, reprendre l'avion le lendemain et rebelote 15 jours à 6 semaines plus tard quand le passeport revient. Entre le temps perdu et l'argent perdu, c'est considérable. Alors, on voit bien qu'il est nécessaire, au-delà de l'urgence générée par la situation actuelle, finalement, votre rapport permet d'ouvrir la réflexion sur en quoi consiste la demande de renouvellement, ou la première demande d'ailleurs, parce qu'on a le même sujet sur les nouveau-nés, nés à l'étranger, d'un passeport. Et avec une toute petite parenthèse, je pense que la situation actuelle a dû forcément poser problème d'ailleurs en France métropolitaine. Donc, la question, c'est finalement, comment font les pays autres, nos pays voisins au sein de l'Union européenne? Quelle est leur procédure? Ont-ils trouvé un moyen plus malin, plus simple, plus efficace de renouveler le passeport? Moi, ma question aussi, la deuxième question, c'est finalement, on a pour les visas, les demandes de visa, et là, je sais aussi, si on se pose la question du risque de fraude, sacrément un sacré problème. Dans un certain nombre de pays, cette demande de visa, avec le relevé d'empreinte également, donc on a exactement la même situation, est faite par une société tiers. On en a deux, PLS et puis VFS, je crois. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que cette demande de passeport soit également totalement sortie de nos consulats et faite par une société tiers, et puis envoyée à l'imprimerie nationale avec évidemment un contrôle. On a un contrôle, mais qui pourrait se faire à Nantes dans ce cas-là, et non pas au consulat sur place, qui donnerait donc l'accord à l'imprimerie nationale pour éditer le passeport, qui, et là je vous rejoins totalement, pourrait envoyer directement le passeport dans les pays où le service postal est de qualité, et dans les autres pays, là on resterait à devoir passer par le consulat. Voilà, donc mes deux questions, possibilité, comment font les autres, et qu'est-ce qu'on ne peut pas totalement déléguer à une société tiers extérieure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne. Alors, Didier ou Alexandre, dans l'ordre que vous voudrez pour répondre à Anne Genté. Oui, ces deux amendements, si je puis dire, me semblent fort bienvenus parce que ça fait partie des solutions à court terme. On en avait imaginé quelques autres. D'ailleurs, j'ai vu un addendum là, à nos propositions. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais là, je laisse Alexandre répondre aux deux recommandations d'Anne, qui me semblent être tout à fait bienvenues. Merci beaucoup, Didier. Alexandre. Moi, je dirais deux choses. La première, c'est que l'objectif de cette mission Flash est de verser au travail remarquable que fait le groupe de travail sur le réseau dans le cadre de cette commission nos conclusions pour que peut-être celui-ci réfléchisse à comment pérenniser ces recommandations et les développer dans d'autres parties. Donc ça, c'est des questions qu'en fait, on n'a pas travaillé. On n'a pas travaillé la question des visas. On a travaillé véritablement la question qui nous paraît absolument essentielle, qui est aujourd'hui, on ne peut pas avoir des Français à l'étranger sans passeport et sans document valide pendant 6 mois. Ce n'est pas possible. Donc, comment font les autres pays? Je pense qu'un benchmark, entre guillemets, des autres pays serait intéressant. À notre connaissance, la majorité des autres pays ne forcent pas la double comparution. Oui, c'est une particularité française, mais reste à confirmer pays par pays. En tout cas, au Royaume-Uni, ce n'est pas le cas. Si j'ai bien compris, en Italie et en Espagne, ce n'est pas le cas non plus. La question des visas et des passeports, je pense qu'elle doit être travaillée. J'y mettrais quand même une astérix. C'est de faire la distinction entre les deux. Un passeport français, ça a une valeur sur le marché noir, ça a une valeur immense. Ça ouvre des droits infinis, comme on le sait tous, à vie, considérables. Et du coup, ça requiert, dans le monde dans lequel nous avons aujourd'hui, véritablement un contrôle et une attention très, très, très pointue sur le risque de fraude. Parce qu'une fois que le passeport est remis, si c'est un, entre guillemets, vrai passeport, si l'erreur a lieu dans la procédure, il n'y a plus de recours possible. C'est-à-dire que vous avez un citoyen français, c'est ce qui définit un citoyen français. Donc, je ferai attention à essayer, si vous voulez, de mettre les deux dans le même panier.
le passeport français, la carte d'identité française, c'est un document et, si vous voulez, on est là au cœur du régalien. C'est le document par excellence qui ouvre tous les droits à la citoyenneté française. Et du coup, je comprends là qu'il y a une attention toute particulière à s'assurer que nous gardons la main précisément sur la production de ces passeports. C'est d'ailleurs la réalité chez nos voisins allemands, pour le coup chez nos voisins britanniques, où il y a véritablement une concentration très forte sur comment ces passeports sont produits, où, par qui, comment ils sont acheminés, et ainsi de suite. Le visa, qui est d'importance également, mais d'une importance plus relative par rapport à ce document. Donc je pense qu'il y a une réflexion, je ne vais pas vous donner de réponse, il y a une réflexion probablement à long terme, mais il faut faire attention à ce que le degré de sécurité doit être associé à l'importance du document et l'importance d'un passeport ou d'une carte d'identité n'a presque aucun égal dans n'importe quel document administratif qu'on peut demander à l'administration française. Merci. Alors, je me permets d'ajouter à ce que vient de dire Alexandre, c'est qu'aux nombreuses questions que nous avons posées à nos interlocuteurs sur les cas de fraude, les exemples de fraude, ces fraudes ont été considérablement réduites toutes ces dernières années grâce aux nouvelles formules des passeports qui seront bientôt valables aussi pour les cartes nationales d'identité. Donc la fraude devient maintenant tout à fait résiduelle. On a fait allusion aux nombreux films policiers ou autres, on voyait tout de suite qu'on dégrafait la photo, qu'on la recollait, etc. Il y a de moins en moins de cas où on peut organiser des trafics de faux passeports. C'est devenu un exercice complexe. Merci beaucoup.